Pour notre méditation du jour, n'a insisté sur un obstacle à notre croissance spirituelle. Il s'agit d'une alimentation spirituelle non adaptée à notre croissance. Une mauvaise alimentation spirituelle. Une alimentation déficiente. Une nourriture qui ne favorise pas la croissance spirituelle. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, le chapitre 3, les 2 premiers versets, lui identifiait une cause du manque de maturité spirituelle. Et lui dit, c'est une mauvaise alimentation spirituelle. Les chrétiens de Corinthe ont négligé la nourriture spirituelle solide, cette nourriture pouvant les amener à la croissance et à la maturité spirituelle. Une cause qui gagne tout naturellement l'on pas prend bonne alimentation ou fait anémie. Les chrétiens de Corinthe souffraient d'une anémie spirituelle. Une bagay nous connaît concernant la croissance, c'est que il faut faire la différence entre la qualité de la nourriture et la quantité de la nourriture. Gain alimentation qui baille énergie pour développer, mais gain alimentation qui pas ni vitamine, qui pas bonne ni énergie sur le plan spirituel pour grandir et développer. Bon, m'dou deux bagages qui très importants. La maturité spirituelle est étroitement liée et limitée à la qualité de notre alimentation spirituelle. Et deuxièmement, il reconnaître dans toute société, l'homme est le produit de ce qu'il mange. Si vous pas gagner une bonne alimentation spirituelle, ou pas capable de développer et grandir selon la volonté de Dieu. Nous d'accord que l'enfant spirituel a besoin du lait. Mais maintenant, le croyant doit passer du lait à la nourriture solide pour continuer à grandir dans sa vie spirituelle. C'est même situation qui t'est arrivée les Hébreux. Dans Épître aux Hébreux, le chapitre 5, le verset 12, moun sa yo si tellement pas grandi dans la vie spirituelle, yo pas développé cause là, yo pas joindre une alimentation équilibrée et adaptée à leur réalité, vin fait que yo te en retard en pile par rapport à croissance spirituelle. Le moment pour yo ta joui d'une certaine maturité spirituelle, il arrive maintenant, yo dépend totalement de moun. C'est comme si c'est moun qui vous apparaît beaucoup de bon Dieu, prend message bon Dieu pour te bayo. Même en ce qui concerne la prière, semble c'est moun qui t'apprend requête de prière yo pour te bayo bon Dieu. Parce que ça fait longtemps, dans vitesse yo ta dwe grandir, yo te dwe déjà gen maturité. Yo te dwe déjà des maîtres, mais malheureusement, ils sont bloqués quelque part dans leur croissance spirituelle. Ça fait ça? Yo pas joindre une alimentation efficace. Yon problème qui arrive c'est que l'on pas joindre une bonne alimentation pour grandir et développer spirituellement. Même l'enseignement de la grâce ou bien l'enseignement de la foi, li vinn tout non bagay qui très difficile pour vous-même. Vous capable bien comprendre dans Épître aux Hébreux qui surtout enseigner la doctrine de la foi, li vinn totalement impossible pour ces chrétiens yo saisi l'essentiel de la doctrine de la foi parce que yo pas grandi assez spirituellement. Cette nourriture solide dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Les vérités de la Bible, la révélation de Dieu. Nous apprenons très bien déjà que la parole de Dieu est une nourriture. C'est pourquoi l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute nourriture ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça que fait nous te dire. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est surtout la qualité de votre alimentation spirituelle. Est-ce qu'on prend du temps pour déguster, pour capable méditer, pour nourrir avec la parole de Dieu? Cette parole qui est une nourriture très efficace et indispensable pour la croissance spirituelle. Cette vérité qui est une révélation de la divinité. Jésus-Christ même lui relève la parole de Dieu,
la vérité, la nourriture de la vie. Par exemple, dans Jean chapitre 6, verset 33, le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Non seulement c'est la personne de Jésus-Christ qui symbolise la parole inspirée de Dieu, la Bible dans son ensemble est la parole de Dieu. On connaît malheureusement des chrétiens qui négligeaient la parole de Dieu. Et par rapport à la parole de Dieu, qui est une nourriture solide, efficace, indispensable pour notre croissance, nous avons au moins 5 devoirs. Lire la parole de Dieu, croire en la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, appliquer la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Léon chrétien pas rempli de voile par rapport à la parole de Dieu, sa vie devient un désastre. Sa vie spirituelle devient un désert. Sa vie spirituelle bloquée quelque part par rapport à la croissance spirituelle. Nous manquons de tout et surtout, nous manquons de grandir spirituellement parce que nous négligeons la nourriture solide et efficace que Dieu nous donne pour vivre, pour sa gloire. On l'église qui pas enseigné la parole de Dieu et côté chrétien, vous pas été connecté à la parole de Dieu, c'est une l'église qui pas grandi sur le plan spirituel. Les chrétiens souffrent d'anémie spirituelle. Maintenant, on pose des questions directement. Est-ce que vous lisez régulièrement la parole de Dieu en tant que chrétien? Combien de minutes au moins vous disposez par jour pour lire la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes capable d'affirmer que votre lecture de la Bible est une lecture de qualité? Solia, est-ce qu'on met en application dans la vie? Nous ne pouvons pas étudier pour nous jouer une parole pour nous porter par l'autre monde. Nous ne pouvons pas lire la Bible pour nous remplir un fichier pour dire nous lire, mais nous étudier, nous lire la Bible pour transformer positivement notre vie selon la volonté de Dieu et du même coup, nous grandi automatiquement spirituellement. Chrétiens également ont besoin de veiller. C'est pas tout côté autant de moun a parlé la parole de Dieu pour courir pour assiette ou ouvrir cœur, penser que ou pral joindre une bonne nourriture spirituelle là. Nous connaissons ça déjà. Gen faux docteur, gen faux enseignant, gen faux prophète également. C'est ça que fait chrétien a besoin de grandir à un niveau pour gagner un certain discernement spirituel ou bien agir comme les chrétiens de Béret qui t'a analysé chaque jour les Écritures pour voir est-ce que ce que les apôtres les enseignaient était conforme à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Malheureusement, nous-mêmes dans l'église, prédicateur a ouvert la Bible, automatiquement nous fermons pas nous. Malheureusement, en pile fois, dans l'église, enseignant a expliqué verset, Bible pas nous fermer. Non, mes amis. Il faut tester la qualité de la nourriture que y a ban nous pour nous manger. Une mauvaise nourriture l'a bloqué notre croissance spirituelle. Mais une alimentation solide, équilibrée, efficace, lui a contribué grandement à notre croissance spirituelle. Maintenant, mon ami, décidez-vous, ouvrez votre cœur. Le Seigneur veut vous nourrir spirituellement afin que vous croissiez selon sa grâce et pour sa gloire. Bonne méditation. À la prochaine.